Salut à toi, jeune Padawan. Alors, si tu arrives sur cette vidéo, ce sera la partie 2 de 400 000 à 0. Là, ce sera du coup ma descente aux enfers. Si toi, tu arrives sur cette vidéo, que tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève, j'ai fait une première vidéo. Elle sera en description. Tu vas pouvoir comprendre ce qui m'est arrivé à mes débuts. Et là, on va arriver sur la partie croustillante de comment j'ai gagné beaucoup d'argent et comment j'ai tout perdu. Aussi, je tiens à fêter une petite victoire parce que dans la vie, on m'a appris à fêter chaque petite victoire. Du coup, je suis content parce que la première vidéo, or que je sors de nulle part, elle a fait 1400 vues et j'ai eu 72 abonnés. Donc ça peut paraître que dalle pour vous, mais moi, ça m'a fait super plaisir. Du coup, petite danse de la joie. Ok, allez, sérieux. Aussi, j'ai fait un petit effort. J'ai acheté un micro, j'ai pas de thune. Mais je me suis dit, il faut envoyer de la qualité. Je vais essayer au fur et à mesure aussi de faire des vidéos plus qualitatives. Donc voilà, si tu reconnais un peu les efforts et le travail, envoie de la force, s'il te plaît, abonne-toi et aussi écris un commentaire, pourquoi pas. J'aime bien interagir avec vous. Ok, alors là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment de prendre de la bouffe ou un bon café. Parce que ça va peut-être être un peu plus long que la partie 1, mais reste jusqu'à la fin, ça vaut vraiment la peine parce que là, je vais tout te dire. De comment la pandémie, je vais pas dire le nom magique parce que j'ai peur que la vidéo soit sanctionnée, mais on va l'appeler, pour que vous compreniez, le C19. Alors pour ceux qui ont vu Dragon Ball Z, je parle pas d'un robot, hein. Donc pourquoi pendant la pandémie, moi j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie, désolé à ceux pour qui c'était le contraire. Comment j'ai rencontré une meuf qui je suis tombé amoureux, mais en fait elle avait un mec millionnaire en Thaïlande et ce mec là était riche, il a voulu me faire tuer en Medellín. Comment j'ai tout perdu, donc je me suis retrouvé dans le nord de la Colombie à dormir sur un matelas par terre chez une de mes anciennes amies. Et en fait, j'avais plus rien. Et là, il y a un pote millionnaire à moi qui est venu me rechercher. Donc, je suis passé de rien à faire partie sur des yachts. En gros, il y a plein de détails croustillants. Mais du coup, reste jusqu'à la fin parce que franchement, ça vaut la peine. C'est bon pour toi? Ok, alors on est parti. Let's go. Ok, donc pour ceux qui ont suivi, je suis parti de Bangkok en Thaïlande avec le cœur brisé. Et je suis parti rejoindre Thomas à Medellín en Colombie du coup. Faut savoir que ma famille à ce moment-là m'a dit que j'étais fou. Ils pensaient que j'allais tous crever. Même moi, je me suis dit, putain, la Colombie, Medellín, c'est chaud quand même. Je suis zéro espagnol, etc. Mais au final, bonne surprise. Du coup, j'arrive là-bas. Faut savoir que Thomas, je l'avais jamais rencontré. On s'était toujours parlé virtuellement. Donc, faire confiance à quelqu'un dans un pays que je connais ni d'Adam ni d'Ève non plus. Enfin voilà, mais je suis d'instinct curieux. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est que je sais pas pourquoi, sur les vidéos et les photos, je parais petit. Et Thomas était surpris parce que j'étais plus grand que lui, je fais 1m83. Pour que vous sachiez un petit peu, c'est que Thomas et moi, on est deux personnalités différentes. C'est-à-dire que lui est plus moine Shaolin, spiritualité, et moi je suis plus fêtard, voilà. Du coup, deux personnalités totalement différentes. Du coup, quand on a commencé à vivre ensemble, il s'est dit, putain, ce mec-là, il est fou. Parce que je sortais beaucoup. Qui dit cœur brisé dit, moi, avec ou sans la langue du pays, je sortais, j'allais voir les meufs. D'ailleurs, j'ai appris l'espagnol comme ça, Tinder et Netflix. Je savais même pas dire bonjour, buenas, gracias, tout ça, je connais, c'est que dalle. Mais je me suis forcé. Du coup, moi, je sortais en discothèque, Google Traduction, enfin, ça m'a jamais posé problème. Du coup, je commence à collectionner un petit peu les meufs. Et là, Thomas devait partir à Miami. Et m'a laissé un peu seul. Et moi, je pensais, ouais, on va reprendre un appartement ensemble, etc. Et au final, il me dit, ouais, non, vivre ensemble, c'est chaud. Faut savoir qu'à ce moment-là, je vivais sur mes économies parce que le business, au final, il reprenait pas. On s'était fait bloquer tout ce qui était compte Facebook, page, etc. Donc, c'était compliqué. Je me cherchais un petit peu. Du coup, je reviens voir ma famille. Et là, il me demande comment c'est la Colombie et tout. Je fais, c'est bien, tac, tac. Je reprends un avion. Je retourne à Medellín après avoir visité ma famille en Belgique, hein. Et là, je me souviens, j'étais à l'aéroport, je parle à Thomas et je lui fais, ouais, gros, il me reste plus que 5000 balles sur le compte, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, c'est pas possible. Il me fait, ouais, là, Franco, tu pars en couille, il faut que tu fasses ça, reprends-toi, vis tout seul, etc. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis repris un appartement tout seul. Faut savoir qu'avant, j'ai vécu avec d'autres personnes, mais je partais vraiment en couille, l'alcool me rendait un peu fou. Je me suis fait, pour pas partir trop loin, mais je me suis fait une ou deux fois drogué par des filles parce que c'est courant en Colombie, donc elles sont venues chez moi, elles ont pris mon téléphone, l'ordinateur d'un de mes potes, etc. Je faisais pas attention. Quand tu passes de Thaïlande, religion bouddhiste où ils te volent pas, en Colombie où il faut faire plus gaffe, j'étais un peu innocent, inconscient. Et voilà, il m'est arrivé pas mal de choses, ce qui fait que plus
Beaucoup de gens voulaient sortir avec moi en discothèque, etc. ou être mon pote. Du coup, je me suis isolé. Et là, je me suis dit, ok, il est temps que je fasse de l'argent. Donc, je commence à travailler, etc. Et ça, c'est 2 mois avant le C19. Là, du coup, c'est vraiment mode focus. Et là, je me souviens, c'était avec le dropshipping, hein, des lampes solaires pour le jardin. Et j'ai fait 150 000 euros de vente ou 120 000 en un mois. Et là, j'ai fait, waouh, c'est vraiment possible. Je suis repassé de 5 000 à 40 000 de bénéfices. Et là, dans ma tête, ça commence à... C'est le feu. Il faut savoir que j'avais loué un penthouse à ce moment-là. Et je m'étais même pris mon chien. Parce que je m'étais dit, vas-y, je vais rester vivre en Colombie à Medellín. Je ne savais pas comment faire pour le visa, si je pouvais rester ou non. Mais je me suis dit, je vais rester là. Et là, ce mois-là, donc ça s'est super bien passé pour moi. Et commence la pandémie, donc restrictions, etc. J'avais un énorme penthouse et je ne pouvais pas y rester. C'est-à-dire que personne pouvait venir me voir. Seulement ceux qui étaient enregistrés sur le contrat. Je suis en train de payer 2 000 euros par mois. Je peux voir personne. Je suis enfermé. Dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est pas possible. Là, du coup, j'ai mis une douille au propriétaire. Désolé. Je lui ai laissé la garantie, le déposit, comme on dit en Colombie. Et je me suis barré. J'ai trouvé une espèce de villa. Et là, c'est là que tout a changé. Quand je suis arrivé dans cette villa, je payais 4 000 euros par mois. Je me suis dit, plus jamais je vais vouloir redescendre. Enfin, j'accède à tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Et malheureusement pour l'Europe, tout a fermé. Et moi, là, c'est là que tout a commencé. Parce qu'en fait, tout le monde achetait en ligne, en ligne, en ligne. Donc là, moi, avec le dropshipping, donc ceux qui ne savent pas ce que c'est le dropshipping, je vais résumer. C'est prendre des produits qui sont en Chine, AliExpress, Alibaba ou autre. Tu crées une boutique. Le client, tu fais de la publicité en ligne. Le client voit tes publicités, il arrive sur ton site, il te passe une commande, tu reçois l'argent, tu payes le fournisseur qui est en Chine et le fournisseur en Chine l'envoie à ton client. Donc, tu n'as pas besoin de faire du stock, etc. Et tu gagnes 20, 30, 40% de commission, ça dépend de tes marges. Mais honnêtement, c'était le business idéal à l'époque. Et là, du coup, ça explose pour moi. Je fais le premier mois où tout est fermé en Europe, je fais plus ou moins 300, 400 000 euros sur le mois. Et là, j'étais là, waouh. C'est là que j'ai commencé à vriller. Les câbles, ils sont touchés dans le sens où j'avais 40 000. Je suis passé à 150, 200 000. Puis le mois d'après, ça a continué. Et là, je me suis cru pour Crésus où j'ai pété les plombs. Concrètement, en fait, quand tu n'as pas d'éducation financière, tu sais pas comment gérer l'argent et que tu gagnes autant d'argent en peu de temps, ben, honnêtement, tu vrilles. Et je pense que ça arrive à beaucoup de gens et peu en parlent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la chaîne. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pas vu les couilles arriver en fait. Et je me suis dit, le business, il va continuer. Je fais plus de 100 000 euros par mois. Du coup, j'ai commencé à chercher des maisons encore plus grosses. Faut savoir qu'à ce moment-là, il y a de nouveau des gens qui voulaient vivre avec moi parce que pendant la pandémie, tout le monde était enfermé. Donc, François, je peux venir vivre chez toi, etc. Je dis, ok, vas-y, venez, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, on était 4-5 à vivre dans une villa, etc. Et là, j'avoue, c'était le feu. Je faisais ce que je voulais, en fait. J'allais en magasin, j'allais voir des voitures, j'ai acheté une Mercedes CL à 45 AMG, je vais mettre une photo. Je la transforme, etc. Et puis je me dis, elle est bien basse. Il faut savoir qu'en Colombie, il y a des dodanes comme ça. C'est une montagne le truc. La voiture, elle tapait partout. Je dis, olé, je change, j'achète un Q8. Je réfléchissais pas en fait. J'avais peut-être 300 000, 400 000. Mais je claquais. Faut savoir qu'après, j'ai augmenté les loyers de maison. J'ai loué une finca à 5 500 euros. C'était vraiment magnifique, mais je me rendais pas compte que je vivais pas au-dessus de mes moyens, mais que ça allait vite partir en couille. Du coup, je passe de la première maison à une deuxième encore un peu plus chère. Là, je change de la Mercedes, je passe à un Q8. Et là, c'est là que commencent les belles histoires. Pour ceux qui connaissent Wise, désolé de vous faire de la pub, mauvaise pub. Là, je me fais bloquer les comptes. Il faut savoir que toutes les banques m'ont bloqué de partout parce que je dépensais plus ou moins 6 000 euros de budget publicitaire. Et les cartes avaient un plafond de 20 000, donc je prenais des cartes des amis, etc. Enfin, je me faisais bloquer de partout. Processeur de paiement commençait à me bloquer aussi de partout. J'ai l'impression qu'on n'aime pas quand on fait de l'argent. Ils n'aiment pas. Ensuite, ce qui m'arrive,
avec Thomas, etc., on avait commencé à retravailler un petit peu ensemble. On essaye de prendre une influenceuse aux États-Unis. On se voyait déjà millionnaire, etc. On met 20 000 euros sur une influenceuse. Boum, on fait 1000 balles. Bam, gros flop. J'achète mon Q8 60 000 euros. Je me fais péter le même mois 80-90 000 euros par Wise. Argent bloqué du jour au lendemain, je ne savais plus rien faire. Et là, du coup, j'étais plus ou moins à 250-300 000 à ce mois-là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je me retrouve avec plus que 50 000 sur le compte. Donc, achat de la voiture, argent bloqué et dépenses. Et là, je fais wow. Du coup, je commence à négocier un petit peu le loyer avec le propriétaire, etc. Mais il voulait pas. Je dis, mec, ça fait 4 mois que je suis là, je te paye 5 500, fais-moi une fleur, au moins 4 500, je sais pas, je te fais un contrat d'1 an. Il voulait pas, donc là, je l'ai trouvé un petit peu ingrat, je commence à dire, ok, je vais trouver quelque chose moins cher. Et là, je suis obligé de vous raconter ça, c'est je rencontre ma première copine de Colombie, une Vénézuélienne. Et là, faut savoir que c'était vraiment un missile de guerre. Et je me suis dit, en fait, c'était une fille qui louait des maisons. Elle louait la sienne. Et moi, je l'avais contactée par message. Et j'avais jamais été visiter la maison. Et des potes à moi avaient été visiter cette maison-là. Ils me font, ouais, elle, c'est une machine et tout. Je fais, oh, je commence à parler un petit peu avec, mais elle m'ignore. Une fois, je la croise sur Tinder. Je lui propose de venir à la maison. Elle me fout un vent. Et une fois, je suis dans le jacuzzi tout seul. Je prends une vidéo. Et là, elle me fait, ouais, je peux venir. 22 h au soir. Je fais, ok, si c'est pour venir à 22 h, c'est bon. Parce qu'il faut savoir qu'en Colombie, à Medellín, après 22 h, tu pouvais plus bouger. Donc, toutes les personnes que je voyais qui arrivaient chez moi à 22 h, généralement, elles dormaient. Donc, je chantais déjà la bonne soirée arriver. Et là, ce qui arrive, désolé, j'ai la gorge sèche. L'eau pétillante, dans 20 ans, elle pétira plus. Du coup, je vais dire le nom de mon ex, c'est Natacha, ce sera plus simple. Du coup, avec Natacha, ce qui s'est passé, c'est que machine de guerre, on se rencontre, on couche ensemble, tout se passe bien, on devient un peu plan-cul. Et là, à un moment, je vois qu'elle reçoit beaucoup d'appels, etc. Je commence à tout simplement lui demander, elle me dit, écoute, je vais pas te mentir, j'ai un mec. Il est en Thaïlande, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu parce que les vols étaient bloqués. Elle fait, je suis pas une meuf qui couche à gauche et à droite, mais là j'en peux plus. Je veux coucher avec toi, mais ça n'ira pas plus loin, etc. Je fais, tu sais quoi, j'ai rien à perdre, allons-y gaiement. C'était une machine de guerre, elle était cool. J'imaginais pas tous les problèmes qui allaient en découler. Du coup, ce qui arrive, c'est qu'on se voit, on couche ensemble. Je commence à avoir des sentiments, moi au cœur de pierre, après ce qui m'est arrivé à Bali. Et là, j'étais bleu d'elle. On va pas se mentir ici, on est honnête. Et elle me dit, François, je commence à te kiffer aussi. Et là, je fais merde. Et en fait, comme là où je vivais, les loyers étaient trop chers et le propriétaire voulait pas négocier, je devais partir du jour au lendemain. J'étais vivre dans la maison de son mec. Faut savoir que c'était une villa en plein centre du Poblado Medellín, quartier le plus riche. Il y avait 18 chambres, une discothèque, une piscine d'intérieur, un jacuzzi. C'était le bordel. Et en fait, elle avait dit à son mec qu'elle avait loué une chambre à un gars, qu'il fallait pas s'inquiéter parce qu'il y avait un majordome qui était là. Un majordome, c'est quelqu'un qui s'occupe de la maison. Son mec le connaissait, donc elle allait regarder. Et moi, je dis ok, donc je vais là-bas, chez son mec, avec mes animaux. Donc j'avais 2 chiens et un chat. Enfin, je les ai encore. Et on se faisait discret, mais moi je dormais avec elle, mais il fallait pas que le majordome le voie, etc. Puis après, le majordome l'a su, il a décidé de garder le secret. Faut savoir que cette fille-là, elle était magnifique, etc. Mais le problème qu'elle avait, c'était son entourage et la drogue. Elle était tombée dedans. Et moi, elle m'avait demandé si je voulais essayer. Je suis anti-drogue à l'époque, etc. Mais comme curieux, je me dis, pourquoi pas. Donc, on essaye un petit peu et on commence à faire que des soirées. Et là, mes amis me reconnaissent plus parce que du mec qui pouvait pas voir une substance sur la table, je commençais un petit peu, je m'amusais, mais je me rendais pas compte que je commençais à tomber dans un petit gouffre comme ça. Puis on décide, moi je dis écoute, soit tu restes avec tes amis et tout ce bordel de soirée ainsi, ou tu viens avec moi. Je prends une autre maison, elle vient avec moi, on vit un peu ensemble, mais le problème c'est que son mec localisait son téléphone, disait pourquoi tu dors pas là, etc. Et en fait, elle expliquait qu'elle dormait chez des amis. Ce qui se passe, c'est qu'elle m'avait dit, donne-moi 3-4 mois, je vais me séparer de lui, mais on a des business en commun, etc.
Je peux pas tout perdre pour toi du jour au lendemain, ce que j'ai mis à construire, il m'a sorti du Venezuela, etc. Je dis, écoute, je comprends. Alors pendant 3 mois, je supporte les appels de nuit avec lui, enfin, tout. Et en fait, j'ai compris que elle me mentait et qu'elle allait pas le quitter. Elle me disait, il faudrait au moins que j'aille le voir pour lui dire en face, après tout ce qu'il a fait pour moi. Mais le mec, c'était un Italien, un Sicilien de 40 ans, sociopathe. Le gars, c'était sa geisha. Enfin, comment expliquer? Ce mec avait 8 meufs, c'était sa meuf principale. Et il était comme ça. Elle devait fermer sa gueule, il pouvait être avec d'autres meufs, etc. Enfin, le mec un peu perturbé, quoi. Et ce qui arrive, c'est qu'à un moment, je pète les plombs. Et je dis stop. Ça marchera jamais. Moi, je suis là, je suis amoureux. J'ai essayé de tout faire pour elle. Je pouvais pas rivaliser avec ce mec-là qui était multimillionnaire. Je décide de terminer. Et ce qu'on fait tous, c'est que quand on termine avec une meuf, on continue d'être plan cul. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et du coup, on se voyait, on couchait ensemble, etc. Mais ce qui se passe, c'est que à un moment, un soir, elle me parle super mal. Elle me fait, ouais, j'ai pas envie de te voir. De toute façon, t'es pas beau, machin, machin. Et moi, je me dis, elle est bourrée ou avec un autre mec, il a son téléphone. Et moi, je lui réponds, ouais, tu disais pas ça hier quand t'avais mon pénis en bouche. Je vais parler poliment. Et là, du coup, c'était pas elle, c'était son mec qui était rentré dans son Instagram. Et je vois que ce mec-là commence à me parler mal, etc. Et de rage, j'ai compris que c'était son mec. Je lui dis, tu sais quoi, ça fait 3 mois que je ken ta meuf. J'en ai rien à foutre. Bonne chance avec ça. J'étais vraiment un petit con. Mais elle l'avait cherché. Et là, le mec, il m'appelle. Enfin, elle m'appelle, elle fait, t'as détruit ma vie, il veut me tuer, machin, machin. Et moi, je fais quoi? J'étais pas forcé à venir dans mon lit. Ce qui arrive, c'est que elle me reparle, mais j'ai compris que c'était lui. Et moi, je dis à ce mec-là, tu sais quoi? Si t'as un problème, appelle-moi. Il m'appelle en visio. Gros mec de 40 ans, pété de thunes, une masse. Et là, il voulait me voir. Et il me dit, écoute, moi, je veux la vérité. Il me dit, parce que là, j'ai qu'à appuyer sur un bouton, j'ai vécu 9 ans à Medellin, je peux te faire liquider du jour au lendemain, je sais déjà où t'habites, je connais ta voiture, etc. Et moi, je lui dis, bah, t'as de l'argent, j'ai de l'argent, j'avais quasi plus rien, mais je montrais pas que j'avais peur. Je lui dis, j'ai des contacts en Thaïlande, j'ai vécu là-bas, c'était un peu vrai, mais je pouvais pas rivaliser. Mais je dis, tu sais quoi, j'étais triste quand même, je dis, j'en avais plus rien à foutre. Et puis ce mec-là, on discute. Je lui dis, écoute, ta meuf, je l'ai rencontrée comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai fait ça, ça, ça. Et lui, il me fait, ouais, mais moi, j'ai pas la même version d'elle. Je l'appelle. Je dis, vas-y, appelle-la, mets-la dans la conversation. Et là, la tête à Natacha, elle a changé parce que j'avais son mec, moi, elle dans la conversation. Et là, elle a fait ça. Elle raccroche, puis il lui dit, ou tu décroches ou je te fais buter. Elle décroche, du coup, et là, bah, elle avoue qu'elle a menti, etc. Puis elle raccroche. Parce que son mec, il pète les plombs, il fait, tu l'as ramené chez moi, t'as baisé dans mon lit, avec lui. Et pour un Italien, c'est pas bien passé. Du coup, après, le gars, il me fait, écoute, tu m'as l'air d'un gars bien, c'est elle qui a fait la salope. Désolé pour mon vocabulaire, mais moi, je suis authentique et vrai. Donc, je dis comment ça s'est passé. Du coup, ce qui arrive, c'est que le gars, il me dit, écoute, pas de problème avec toi, en fait. C'est elle le problème. Tranquille, t'auras rien. Moi, je fais, cool. J'étais déjà en train de penser à prendre une sécurité. Parce qu'en Colombie, si on veut vraiment faire quelque chose, on peut. Du coup, ce qui arrive, c'est que, encore une fois, François, cœur brisé, fête, je savais plus quoi faire, et ma thune, elle fondait comme neige au soleil. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, le dropshipping était mort pour moi. J'ai essayé de faire du trading, etc. Je me cherchais, en fait. Du coup, là, je remets encore la maison que j'avais louée après avoir vécu chez Natacha. Je vais vivre, en fait, avec des potes. Mon ancienne meilleure amie et d'autres potes à eux, ils ont une colocation. Je me dis, tu sais quoi, il faut que je vende le Q8. Il faut que je paye. Là, au lieu de payer 4 000 € par mois, je payais ma chambre 500 €. Je dis, vas-y. Boum, je prends mes animaux, on va vivre en coloc. Et là, c'est là que tout a commencé à partir en couille totale. Ce qui se passe, c'est qu'on est une belle bande de potes, vraiment sympa, etc. Mais on fait la fête. Il faut savoir que c'est toujours la pandémie, donc ça veut dire pas de bar d'ouvert, tout le monde faisait la fête chez nous. On faisait la fête à 50, 60 personnes, etc. Enfin, vraiment, on s'en foutait, quoi. Jeune, inconscient. Moi, plus de business qui rentre, j'essaye de faire du trading. Il faut savoir que je suis impatient. J'avais aussi un ego dans le sens où quand tu fais beaucoup d'argent et que tu recommences un business, tu veux pas recommencer par les fondamentaux, donc gagner 5 000, 10 000 par mois. Ce qui fait que j'étais trop impatient. En trading, j'étais bon. J'avais 86% de taux de réussite. Mais ce que je faisais, c'est, j'ai fait 1 860 € de bénéfice sur un trade, je vais arriver à 2 000.
Le 2000 se retournait, je perdais moins 1005. Ce qui fait qu'en 6 mois de temps, j'ai perdu 40 000 euros en trading. Et là, comme je dis, fête, dépenses, plus d'entrée d'argent. On passe dans une autre maison. Et là, pareil. Si je peux, je vous mettrai des extraits. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce que j'ai vécu. Mais fête. Et là, boum, il arrive un moment, il me reste 5000 balles sur le compte. Je vends mon Q8. Je récupère 50 000 balles. Et là aussi, c'est extraordinaire. Mais en Colombie, il faut savoir que il n'y a pas toutes les restrictions qu'on a ici en Europe. Donc, ce qui arrive, c'est que un couple arrive, ils me font « Ok, je t'achète ta voiture. » Je fais « Ouais, ok, on fait comment ?» Parce que moi, j'avais pas de compte en Colombie, je savais pas comment faire pour envoyer de l'argent sur ma banque aux États-Unis. Et ils me font « Ouais, bam, c'est le cash. 50 000 euros en cash. » Donc, c'était des pesos, donc il y avait 200 millions de pesos colombiens. J'étais arrogant, donc je vais vous mettre une petite photo. Là, boum, j'ai 50 000 en main. Je me dis « Oh, je suis refait. » Qu'est-ce que je fais? Je me paye un petit voyage. Je vais au Brésil. Pareil, 3 semaines, je pète les plombs, je balance, je claque 6 000 balles, je fais du trading, je perds 10 000 balles en trading. Enfin, mon compte commence encore à partir. Là, ce que je fais, c'est que je prends un avion et les vols avaient un peu réouvert. Je décide d'aller voir ma famille un petit peu. C'était il y a 3 ans. Là, du coup, je reviens, je vois la famille pendant 2-3 semaines et boum, je retourne à Medellín. Et là, il me restait que 30 000 euros. Et il faut savoir que quand je suis revenu en Belgique, je sais pas comment j'ai fait, j'ai claqué 15 000 balles. Je me suis acheté un MacBook, j'ai fait du trading. Enfin, je flambais tout. Je sais pas ce que j'avais, mais je savais pas garder l'argent. Et là, j'ai pris une décision. C'est que tous ces potes avec qui je vivais, on vivait des beaux moments, mais je me suis dit, il n'y en a aucun pour relever l'autre. Si je reste avec eux, je vais sombrer. Mais totalement. Je téléphone à Thomas, je dis, écoute, il vivait dans un penthouse. Et là, je dis, je peux pas venir, je te paye la chambre, etc. Il me fait, vas-y, viens. Mais il me dit, après minuit, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de bruit, nous on dort, il n'y a personne qui fait là, pas de rumba ni rien. Je fais, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, je me suis éloigné des filles, de la drogue, des soirées, et je sais me lever le matin et dire, me regarder dans la glace et dire, ouais, ok, aujourd'hui, tu pars trop en couille, il est temps de stopper. Et là, c'était le moment. Du coup, pop, je fais chez Thomas. Faut savoir que j'arrive, j'ai 15 000 balles. Et là, commence. Thomas m'aide un peu, je refais un peu de sous. Désolé. Allons-y. Du coup, Thomas m'aide un peu à refaire un peu de business, je fais un petit peu d'argent, tout se passe, on vit 6 mois ensemble. Après, Thomas décide de partir parce qu'en fait, il y a eu un incendie dans son appartement, dans une des chambres. Et il est très spirituel et il l'a pris en mode je peux pas rester dans cet appartement. Et je peux comprendre parce qu'en fait, il y avait des mauvaises énergies. Il faut savoir qu'avec Thomas, on a vécu dans les appartements des anciens généraux de Pablo Escobar. Pareil, si je peux, je vous remettrai un peu une vidéo. C'est un appartement de 500 mètres carrés avec une piscine en terrasse, un jacuzzi, un turco, un sauna. Enfin, il y avait tout. Ce gars-là, il rigolait pas. Et il y avait des mauvaises énergies. Il se barre, moi je fais, donne-le-moi l'appartement, je le reprends. Mais là, l'appartement, il coûtait 2500 par mois. Je dis, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Donc là, en coloc, avec mon ancienne pote et d'autres gars, on se partageait l'appartement. Ça faisait 1000 euros, plus ou moins 800 000 euros chacun, avec femme de ménage, etc. Donc voilà, il faut savoir que j'ai pris l'appartement, j'avais plus de thunes. Et pour avoir de la thune, un des amis de Thomas vendait un site en dropshipping. J'ai su lui vendre son site. Je lui ai vendu son site 90 000 balles et je me suis pris 15 000 balles de commission. Et avec cet argent-là, je me suis dit comme un con, je reprends un appartement qui coûte 3 000 par mois à se partager. Encore une fois, mauvais choix. L'appartement, j'arrive à tenir quelques mois, mais au bout de 6 mois, François, plus de thunes. Et là, c'est là que ça a commencé. En mode, j'ai réalisé que, ok, on est humble, on sait d'où on vient. Avec ma pote, on décide de prendre un petit appartement, on remet tout, je prends les animaux. Là, on vient un mois ensemble, puis après, je pars avec un autre pote, on vit 2-3 mois. Et là, j'arrive à un stade où j'ai plus un bal. Ce qui m'arrive aussi, c'est que je me suis fait, je rencontre une fille Tinder, elle m'a bien eu. Je voulais aller dehors, j'ai ramené, en Colombie, il faut jamais ramener une fille le premier soir chez toi. Et elle m'avait dit que son mec, ça venait de se terminer, elle voulait pas que son mec la voie en terrasse avec un autre gars pour éviter des problèmes du coup. Je la laisse venir, on commence à boire un petit peu, et là elle me drogue à la scopolamine. Faut savoir que c'est une drogue que tu peux pas voir, c'est dans ton verre, ou c'est une plante, tu peux ressentir, et concrètement je tombe endormi. Faut savoir que là il me restait 50 balles sur mon compte, et là je me réveille.
tout sonné le lendemain. Et plus d'iPhone. Elle m'a pris mon MacBook. Elle a pris le coffre-fort avec mes papiers belges. Tout. Je suis content qu'elle m'ait pas volé le chat et le chien. Et j'avais un pote à moi qui dormait dans l'autre chambre en plus. On était à deux. Et là, j'ai plus de thunes. Là, je me dis, merde, ma vie, elle est finie. Bon, j'avais 2 ordinateurs. Par chance, elle n'avait pas pris le deuxième. Mais j'avais plus de thunes. J'avais besoin de travailler sur ordi. Mon autre ordi fonctionnait encore, mais c'était pas ouf. Et ce qui m'arrive, c'est que concrètement, j'ai plus de thunes pour manger. J'ai plus rien. Et là, c'est là que j'ai vu un peu la générosité des gens avec qui j'avais été bon auparavant. Faut savoir que j'appelle aussi ma mère et que je lui demande si elle peut pas me prêter de l'argent, etc. Et elle a refusé. Je vais vous expliquer pourquoi avant d'avoir les mauvais commentaires. D'ailleurs, je lui dis merci d'avoir fait ça. C'est que quand je suis revenu de Belgique, j'avais plus trop de sous, j'ai demandé de l'argent à ma mère qu'elle m'a prêté. 5 000 €. Et au final, j'ai jamais su lui rendre. Et je lui avais demandé encore un peu plus, elle a dit stop, je veux pas payer ni pour que tu reviennes et que tu sois malheureux, mais il faut que tu apprennes de tes erreurs et que tu comprennes que le chemin que tu prends n'est pas bon. Et elle avait totalement raison. Et sans cette action-là de ma mère, il ne serait pas passé les choses qui sont arrivées là maintenant. Du coup, j'ai plus de thunes, ma mère me dit non, et je fais merde, comment je fais? Il me restait 2 € sur mon compte. Et là, j'ai un pote à moi qui sortait avec une de mes copines. Il était multimillionnaire. Concrètement, il a la cinquantaine, il sort avec une copine à moi de 30 ans, et très riche. Et il voit ça, il me dit viens manger. C'était une semaine avant mon anniv. Et là, il me dit écoute, je suis désolé pour ce qui t'arrive, tiens, voilà un cadeau. Il me donne 200 balles en cash. Il fait tiens, il m'achète un iPhone 11. Il me dit comme ça, t'as un téléphone. Il fait on va t'organiser une soirée sur un rooftop et toutes les entrées, ce sera pour toi. Donc il m'aide. Je vends des coachings en Colombie pour faire du dropshipping en Colombie. Et je me fais 2000, 3000 balles. Là, je respire. Pareil, l'argent il part assez vite. Je me trouve vraiment à sec. Et là, je me dis, tu sais quoi, j'avais entendu parler de marketing digital. Et je dis, j'avais plus rien à perdre. J'avais de nouveau plus de sous. Et là, ce que je fais, c'est que j'appelle 2-3 potes à moi en Belgique. Et je leur dis, ouais, je peux te faire des pubs, etc. J'étais assez bon en Facebook Ads parce que j'ai quand même dépensé plus de 400 000 € dans des ads. Je me dis, serre-toi-en. Et je voyais SMMA, etc. Mais j'étais là, ça arnaque. Et je dis, tu sais quoi, j'ai plus rien à perdre, j'appelle. Sinon, je mange pas, je sais plus rien faire. En une semaine, je fais 4500 €. Et là, je fais, oh my god, ça redémarre. Je me voyais déjà faire 30 000 par mois. Et là, je décide d'aller vivre avec un autre pote. Faut savoir que j'ai déménagé 35 fois en 4 ans en Colombie. Donc, si je parle souvent de déménagement et de maison, c'est normal. Vous en faites pas. Et là, ce qui arrive, c'est que quand j'arrive chez mon autre pote, pareil, je fais un mois 4500, un mois 6000. Et là, mon pote millionnaire qui m'a aidé vient à moi et me dit, Franco, j'ai envie d'ouvrir une clinique de chirurgie esthétique pour les gens qui vivent aux États-Unis, en Colombie. Il faut savoir que la chirurgie esthétique en Colombie, c'est ultra connu, c'est performant et ça coûte 10 fois moins cher. Donc, gros business. Et il me dit, je vois ce business-là, c'est un business à 1 million d'euros par an et je veux que tu le fasses avec moi, je mets l'argent et tout. Et moi, comme un con, parce que je suis débile, on commence à faire le site ensemble. Il me dit, je vais louer un appartement, ce sera pour les clients, acheter une voiture, je fais l'accompagner aux États-Unis, t'inquiète. Moi, je dis, oh putain, la vie, elle est vraiment gentille avec moi, là. Ce qui arrive, c'est que je décide d'être fainéant. Je laisse tomber l'agence de marketing digital. Je garde qu'un client qui me rapporte 2500 par mois. J'en avais assez pour vivre. Et j'attendais qu'on ouvre l'entreprise de chirurgie esthétique. Voilà que mon pote millionnaire se barre aux États-Unis pour sa propre compagnie. Et là, au final, il me répond quasi plus. Il n'y a plus rien qui avance, etc. Et là, en fait, je me rends compte que je comprends au fur et à mesure que ça se fera pas. Et là, boum, mon dernier client SMMA, je le perds. Du jour au lendemain, il me dit ciao. Et là, je me retrouve de nouveau à zéro. Et là, je suis en mode, putain, j'en ai plein le cul. Ça fait 20 fois que je gagne de la thune, je vais à zéro, j'apprends jamais en fait. Là, du coup, ce qui arrive, c'est que le pote chez qui je vis, je lui dis, écoute, j'ai plus de thune. Et là, j'ai mon ancienne pote. Elle était à Turbacos, donc c'est à Carthagène. Carthagène, c'est le nord de la Colombie, Medellín, c'est plus ou moins au centre. Elle me dit, écoute, viens à la maison, on a seulement emménagé, il n'y a même pas de table pour manger ni quoi, mais je peux te trouver un matelas, reste pas dans la merde, viens et tout. Donc ça, je dis bravo à elle. Et décidément, j'ai la gorge sèche. Du coup, je vends un lit que j'avais, je récupère 300-400 balles, je place mes animaux à Medellín avec des potes, je prends un bus, je prends quand même mon chat avec.
Et je traverse, 14h début, je traverse la Colombie, j'arrive chez elle. Là, j'ai essayé d'aller au sport tant bien que mal, garder de l'énergie. Il faut savoir que j'avais plus que 200 balles ou 100 balles. Je décide d'aller au sport. Je vais m'entraîner. Je sors de la salle de sport, je marche. Il faut savoir que c'est un pueblo, donc c'est... T'as les villes modernes comme Medellín, puis t'as les pueblos un peu plus pauvres, les gens roulent en moto sans casque, etc. C'est un peu la Hesse. Là, je marche. C'était une longue route, dans le noir. Il était 7h au soir. Il faut savoir qu'en Colombie, après 6h, il n'y a plus de soleil. Et là, il y a un mec qui arrive devant moi. Enfin, il arrive de mon dos. Donc, je suis comme ça. Il arrive dans mon dos. Il freine. Il y a un mec qui saute. Il me brandit une espèce de couteau tournevis. Je sais pas ce que c'était. Et là, je fais merde. Et le gars, honnêtement, il avait peut-être 17-18 ans. J'aurais pu, mais je me suis dit... J'étais vraiment pris de court. Je dis, tu sais quoi? Parce qu'à un moment, j'avais une bouteille d'eau en main. Je dis, fais quelque chose ou quoi. Je voulais pas donner mon téléphone. Mon iPhone 12 Pro Max. Et je lui donne. Il regarde mes écouteurs, mais il a pas le temps. Il était stressé. Il se barre. Je rentre. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il me restait 80 000 pesos, donc 18 balles. J'ai plus de téléphone. Je savais plus appeler, parce que là, je voulais relancer mon agence de marketing digital, donc j'ai essayé d'appeler les gens, etc. J'avais plus de téléphone pour travailler. J'avais 20 balles. J'étais loin de mes animaux. Et c'était la merde. J'ai un peu chialé, je me retenais, j'ai essayé d'être positif. Je dis, si ça t'arrive, ça, c'est que la vie veut t'enseigner quelque chose, etc. Mais j'étais là en mode putain. Alors là, il y a un truc de ouf. C'est que moi, je travaille souvent avec WhatsApp sur l'ordinateur et le WhatsApp était toujours connecté à mon ordinateur. Le lendemain soir, je regardais, je désactivais l'iPhone, où est-ce qu'il s'est connecté. Je reçois un message d'un gars. Ça, c'est pour vous prouver que j'ai vraiment une vie de ouf. Et le gars, il me fait, ouais, n'ouvre aucun lien ou quoi parce qu'on essaye de pirater ton téléphone. Je fais, mec, t'es qui? Et il me fait, ouais, écoute, je sais qui a ton téléphone, surtout n'ouvre aucun truc. Je fais, s'il te plaît, je te donne un peu de thunes, même si j'en avais pas, mais aide-moi. Et je raconte ça à Thomas. Thomas me dit, c'est quoi, s'il retrouve ton téléphone, je t'envoie 50 balles, tu lui donnes à lui pour que tu récupères ton téléphone. Et là, je dis au mec, il me dit, écoute, moi, je suis un hacker au Mexique. En fait, il y a un Colombien qui m'a contacté pour déverrouiller ton téléphone, mais on s'est pas mis d'accord sur le paiement. Donc, voilà, je vais te dire c'est qui. Il m'envoie une photo d'une meuf. Je vais voir la meuf. Je vois qu'elle a un magasin de téléphone avec le profil de son mec. Je vois que c'est à 1 kilomètre d'où je vivais, chez ma pote. Et là, je suis bordel. Je sais pas si vous comprenez le bazar, c'est que dans mon téléphone, il y avait la carte SIM, le numéro, il l'a envoyé au hacker. Du coup, il a su me contacter sur WhatsApp. Le gars, il s'est dit, je vais le contacter. Chance de cocu, même si j'avais pas de meuf. Et là, je fais, what the fuck? Je vais voir les flics. Et là, je dis à la police, ouais, le téléphone, il est là. Je suis sûr qu'il est dans cette boutique-là, etc. Il faut y aller. On arrive. La boutique est fermée. Je retourne à la maison. Je dis, il faut pas que j'aille que j'aille sans les flics. Action. Et en fait, les flics arrivent avant moi. Je voulais pas parce que j'avais peur qu'ils s'arrangent entre eux. Et quand j'arrive, le gars, il me tend mon téléphone. Et je fais, c'est une blague. Là, je mets une story parce que j'avais dit que j'avais perdu mon téléphone. Tout le monde me fait, François, en Colombie, il n'y a jamais personne qui a retrouvé son téléphone. Donc, ouais, j'ai l'univers avec moi, on va dire. Et là, ce qui arrive, c'est que mon pote millionnaire avec qui je devais ouvrir la clinique, ouvrir une clinique, ouais, de chirurgie esthétique, il me contacte. Il fait, ah, François, je suis à Carthagène. Donc, Carthagène, c'est le village à côté. Il fait, je suis en vacances et tout. Sa meuf, qui est ma pote, m'a dit que tu étais là, que tu avais perdu ton téléphone, tu l'as récupéré. Je lui ai dit, ouais, écoute, regarde, je suis là, je dors là. Il me fait, ah, je comprends. Et en fait, il se sentait un peu mal, qu'il m'avait vendu du rêve et qu'il s'était rien passé. Il me dit, tu sais quoi, viens 2-3 jours avec nous, profite, etc. Donc là, je dis, écoute, moi, j'ai même pas de sous pour prendre un Uber. Il m'envoie une bagnole. Elle vient me chercher. J'arrive dans un hôtel de luxe, penthouse, femme qui cuisine, etc. Donc je passe du bled à ça. Là, j'ai un goût content mais amer dans le sens ça va durer 3 jours. Et là, en fait, je dors là 1 jour, 2 jours. Il me fait, tu sais quoi, François, je me sens un peu mal. Je vais te donner du taf. Tu vas faire du scrapping de données sur Google. Donc en gros, c'est avec des programmes. Il voulait que je récupère des données d'entreprises aux États-Unis, que ce soit l'email, le téléphone, etc. Puis après les intégrer dans d'autres programmes pour leur envoyer ces services, etc. Et je serai un salaire plus commission sur les ventes que je peux générer. Je fais, vas-y, rien à foutre. Et il me dit, tu sais quoi, je vais te donner 2000 plus 5% de commission sur ce que tu vends, et tiens, je te paye en avance. Il me donne 1000 balles en avance. Moi, j'étais là, what the fuck? C'est quoi ce bordel? Du coup, ceux qui sont encore là, je vous félicite. Mais franchement, j'ai quand même une vie de ouf.
Du coup, je passe de rien à manger du homard tous les jours, fête sur yacht, villa, machin, ça dure 2 mois. On décide de retourner à Medellín et il me dit, vas-y, tu vas vivre à la maison et on va bosser ensemble. Du coup, je vais vivre chez lui, je peux reprendre mes animaux, on vit ensemble. Et là, le problème, c'est qu'il veut mettre automatiser son entreprise avec IA, etc. Mais je vois que ça va prendre du temps et au final, je commence à gagner 2000 pendant 6 mois, mais aucune commission n'est rien. Et moi, j'étais là en mode, merde, j'ai quand même envie de gagner plus que 2000. Et là, du coup, ce qui arrive, c'est que je décide de plus vivre avec lui. Je retourne vivre chez un autre pote. Pourquoi? Parce que quand tu vis avec ton boss, des fois, j'avais fini le travail en 8 heures, je le finissais en 5 heures, mais je restais quand même devant l'ordi pour qu'il croie que je bosse. Je me sentais un peu mal, en fait. Et je retourne vivre chez mon pote. Là, j'essaie de redémarrer une agence SMMA. Là, du coup, je rencontre des gars et ils me font, ouais, Franco, j'aime bien ta vibe et tout, je veux que tu sois closer. C'est des gars que j'avais rencontrés une année avant, en soirée, etc. On était restés un peu en contact. Et je dis, ouais, mais les gars, j'essaie de faire mon agence de marketing. En fait, mon idée, je me dis, je veux plus dépendre de quelqu'un d'autre. Mais ils me font, ouais, si tu apprends le métier de closer, tu vas pouvoir. Quand tu apprends la vente, tu seras tranquille à vie. Je fais, tu pourras gagner entre 5 et 10 000 par mois. Je fais, tu sais quoi, pour redémarrer, c'est vrai que c'est une belle expérience, etc. Il faut savoir que ça, c'était en décembre. En décembre à 2023. Et il faut savoir que là, on s'entend bien, on bosse 2 mois ensemble. Et là, je me suis pris un petit coup de pute en pleine gueule, c'est que boulot et amitié, souvent ça marche pas. On faisait beaucoup la fête, etc. Et il faut savoir que ce chef des closers, donc mon pote, il avait quelqu'un qui s'occupait des closes et de former les closers, pardon. La semaine d'avant, il me dit tout va bien, t'es fait pour ça. Et la semaine d'après, il me dit ouais, je te sens pas dans le bon mood, etc. Et il me vire du jour au lendemain. Et c'était le moment où je devais recevoir des sous. Il faut savoir que ce gars-là qui m'avait embauché me payait en avance, donc généreux de sa part, parce que je lui ai dit écoute, moi si j'arrête d'essayer de faire mon agence, il faut des sous. Et là, je me retrouve à zéro en janvier, non début février. Et plus de thunes. Et de nouveau, j'essaie de refaire une agence, etc. Mais quand t'as plus de thunes, etc. Du coup, là, je vends ce que j'ai un peu pour payer le loyer où je vis. Et là, en mois de février, j'appelle mon père. Et je lui dis, écoute, j'ai plus de thunes, je vais peut-être appeler l'ambassade, etc. Et mon père, il me dit, écoute, si tu veux, tu reviens, je te paye le billet, mais tu vas me le rembourser. Et voilà. Je pense que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu mon père, ça faisait plus de 3 ans qu'il... vas-y, reviens, je te le paye. Il voulait me voir. Du coup, mon père me paye le billet, je reviens en Belgique, je suis arrivé le 1er mars de cette année. C'est pas évident, en fait, d'assumer que j'ai tout perdu, que c'est 100% ma faute. Mais j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour passer au-dessus de mes blocages. J'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube, montrer quand tout allait bien. Là, je me suis dit, fais-le quand tout va mal. Et là, vous allez avoir quelqu'un de vraiment authentique. Je veux aussi vous prouver que ça arrive de se casser la gueule, parce que quand on voit beaucoup de gens à Dubaï qui réussissent, les jeunes, etc., on croit que c'est tout beau, tout rose, mais c'est pas la vraie réalité. Je veux vous montrer qu'il y a aussi des gens qui se cassent la gueule. J'ai décidé d'assumer. Aussi, je vais vous montrer comment je vais repartir, parce que je compte pas en rester là. Je compte pas assumer tout ça et tout simplement ne plus rien avoir. Non, je vais aller chercher ma vie d'avant et encore mieux. Et voilà, vous partagez un maximum de valeur pour, pourquoi pas toi qui regardes cette vidéo, éviter les mêmes erreurs que moi. J'aimerais bien terminer cette vidéo sur un proverbe que j'ai entendu d'un ami colombien à moi. Je vous le fais d'abord en espagnol, mais que siempre nuestras pollas sean más duras que nuestras vidas. La traduction: les gars, je vous souhaite que votre bite, elle soit toujours plus dure que la vie que vous pouvez avoir. Allez, c'était Franco. Ciao!